Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Objectif Santé Canine. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, on tourne en extérieur aujourd'hui. Il y a du soleil, il y a un petit peu de monde, ça va, pas trop de chiens, donc ça m'arrange pour Kuba. Voilà, on s'est installé, on a installé le petit setup. J'espère qu'on va bien m'entendre. Il y a un petit peu de vent, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner avec le micro, mais j'ai fait quelques tests et ça a l'air d'aller. Donc on est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques-unes des astuces que j'utilise pour optimiser la préparation de mes gamelles de barf. Ça va faire maintenant 2 ans que Kuba est nourri au cru, ainsi j'ai pu acquérir assez d'expérience pour passer de 3h30 de préparation quand j'ai commencé à un petit peu moins de 2 heures aujourd'hui. Est évidemment comptabilisé dans ce temps le temps nécessaire au nettoyage de l'espace de travail ainsi que les outils utilisés pour la confection des gamelles, donc la balance, la planche à découper, le couteau, etc., les bassines, enfin tout ce que j'utilise pour la confection des gamelles. Je m'arrange pour passer ma commande le mardi ou mercredi donc sur Yumi Barf et ainsi je peux la recevoir en général le samedi matin. Ça arrive qu'il y ait des petits retards, donc au pire je la reçois le lundi, mais en général le samedi matin, comme ça je peux être tranquille et je peux tout faire le dimanche. Une fois que j'ai reçu mon colis, je place ma viande, mes abats et mes os charnus donc dans des grandes bassines pour les laisser tranquillement décongeler en général entre 30 et 35 heures. En général, je retourne et mélange mes blocs de viande le samedi soir pour favoriser et optimiser la décongélation et je réitère ce même processus le dimanche matin. Si vous ne le faites pas, il est possible que la viande n'est pas totalement décongelée, en fait qu'elle est décongelée que sur le dessus et que la partie inférieure est encore gelée et dans ces cas-là, vous perdrez du temps à séparer les morceaux parce que c'est vraiment compliqué, c'est très compact, c'est très serré entre eux et comme on veut optimiser notre temps, on n'en veut pas de ça, donc pensez à retourner vos blocs de viande. Veillez bien à ce que vos chiens n'aient pas accès à la viande qui décongèle, puisque en fait, s'ils y ont accès, s'ils mangent trop de viande gelée, ça peut causer des troubles intestinaux et digestifs. Et dans un second temps, ça vous évitera qu'ils ne mangent 1,750 kg de cœur de bœuf, dinde et poulet, ce qui va mettre en péril la confection correcte de vos gamelles, étant donné qu'il est compliqué de trouver cette quantité de cœur un dimanche à 18 h. Une fois ma viande décongelée, je prépare mon plan de travail, donc c'est tout simplement une très grande table sur laquelle je dispose une nappe pour éviter de tout pourrir et donc faciliter le nettoyage et par conséquent gagner du temps. Je vous conseille donc d'optimiser au maximum tout ce qui pourrait vous faire perdre du temps au préalable, comme ça vous ne vous retrouvez pas dans une situation compliquée lors de la confection des gamelles. Donc je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise. Premièrement, je prépare 30 sacs de congélation zippables, donc j'ai pris des zippables parce que pour moi c'est le plus pratique et je les ouvre, ce qui fera que je n'aurai pas à le faire quand j'aurai les mains pleines de sang. Dans un second temps, je mets tout simplement une grande nappe au sol où je vais venir déposer mes gamelles à chaque fois qu'elles sont prêtes. Troisièmement, j'enfile mes gants, j'aiguise mon couteau et je dégaine ma planche à découper où je vais couper toute ma viande, mes os charnus et mes abats. Ce qui facilitera grandement la pesée des aliments. Alors je coupe de façon grossière, pas besoin d'être au millimètre ni au gramme près, mais en gros ça va énormément faciliter la pesée. Et ça ne nous fera pas recouper des morceaux pendant la confection, donc ce qui nous ferait perdre du temps. Je rappelle que la taille des os charnus doit être adaptée à la taille de la mâchoire de votre chien, au risque qu'il les gobe sans les croquer. Kuba se débrouille très bien par exemple avec des cuisses de poulet coupées en deux, donc je peux me le permettre. Quatrième point, je place une gamelle sur ma balance et dépose bien face à moi une note sur laquelle sera inscrit les poids que je dois atteindre pour chaque composant de la gamelle. En gros, je remplis de viande jusqu'à atteindre les 500 grammes, puis je remplis d'eau charnue jusqu'à atteindre les 1000 grammes, puis de poisson jusqu'à 1200 grammes, puis de foie jusqu'à 1250 et de cœur jusqu'à 1300. A noter qu'il n'est absolument pas nécessaire de quantifier vos gamelles au gramme près, vous y perdrez surtout beaucoup de temps pour aucun gain en qualité des gamelles. Jusqu'à présent, toutes ces préparations m'auront pris environ 40 minutes. À chaque fois qu'une gamelle est prête, je la mets dans un sac congélation, je retire complètement l'air et je rabats l'excédent de sac sur lui-même pour rendre le tout le plus plat possible et ainsi optimiser la place dans le congélateur. Je dépose ensuite mon sachet sur ma nappe au sol et je réitère la même opération 30 fois. Cette étape me prendra de nouveau environ 40 minutes. Toutes mes gamelles sont prêtes, je saisis fortement ma nappe au sol et je la fais traîner jusqu'à mon congélateur. Car oui, n'oubliez pas qu'il faut économiser et optimiser son temps et son énergie. À présent, nous sommes à environ 1h20 de temps consacré à la confection des gamelles. Maintenant, il reste le plus pénible, le nettoyage.
Je mets mes 2 nappes au lavage et toutes mes bassines et mes ustensiles dont j'ai eu besoin pour la confection des gamelles dans ma baignoire. Donc j'ai la chance d'avoir une baignoire. Si vous n'en avez pas, chacun sa merde, mais ça facilite grandement et ça rend très pratique la partie nettoyage d'avoir une baignoire. Donc avec le jet d'eau, c'est très simple. Après, je nettoie tout bien et c'est nickel. Cette étape me prendra tout de même une trentaine de minutes. Et voilà, en moins de 2 heures, donc approximativement 1h50, on est paré pour un mois de barf qui m'aura coûté environ 150 € pour un chien d'environ 41 kg. À titre personnel, je sors une gamelle tous les matins pour la donner le soir à Kuba, ce qui lui convient très bien. Et c'est à adapter en fonction de l'âge du chien, en fonction aussi de ce qu'il tolère. Mais pour Kuba, ça va très bien, il a 3 ans et demi, c'est comme ça que je fais depuis au moins 2 ans. Et tout se passe très bien. N'oubliez pas qu'à cette gamelle doit s'ajouter 2 cuillères à soupe de mix de légumes par tranche de 10 kg de poids corporel. Donc pour Kuba qui en fait 41, je donne 4 cuillères à soupe par gamelle. Si vous ne savez pas comment préparer votre mix légumes, ça tombe bien, j'en ai fait une vidéo, c'est la dernière qui est disponible sur la chaîne, mais je la mettrai de toute façon en annotation, du moins j'essaierai parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec les fonctionnalités de YouTube. Pour les débutants, je vous invite à aller voir la vidéo très complète que j'ai faite sur le barf. La vidéo est un petit peu longue, mais avec du courage et de la volonté, vous y arriverez et au moins avec cette vidéo, vous aurez toutes les bases pour passer correctement et tranquillement au cru et le plus sereinement possible, parce que parfois ça peut faire un petit peu peur, surtout au niveau des os, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se racontent. Mais allez voir cette vidéo si vous voulez faire une transition au barf et vous aurez donc toutes les bases. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez à présent quelques astuces bien utiles, merci Kuba, pour optimiser le temps de préparation de vos gamelles. Le plan a peut-être un petit peu changé, j'ai mon adorable chien qui a décidé de passer au milieu et donc il m'a défait tous les câbles. Bon, c'est pas grave. J'aimerais ajouter que je vous remercie tous grandement car on a dépassé le seuil des 100 abonnés, ça me fait super plaisir, je suis hyper content, franchement c'est un cap un petit peu symbolique, c'est pas grand chose mais je suis super content de notre communauté, c'est vachement cool, on me pose des questions, on m'ajoute sur les différents réseaux que je partage, je peux partager un petit peu avec vous donc c'est vraiment super. Et donc à cette occasion, j'organise un petit concours dans lequel sera tiré au sort 3 participants afin de gagner les lots suivants. Bon c'est un petit peu compliqué, on a Kuba mais c'est pas grave, c'est tant mieux puisque pour le premier gagnant, on aura un beau harnais en H. Donc ça c'est les meilleurs types de harnais, hein, pas d'harnais en T ou norvégien. Harnais en H ou Y. Ça ce sera pour le premier gagnant. Le second gagnant, un collier personnalisable. Donc là OSC Kuba, Objectif Santé Canine évidemment. Kuba pour le nom. Il marche sur les fils mais je pense qu'on est bon. Ok. Et le troisième gagnant, ce sera un collier à poignet. Tu vois pas, je fais un truc. Pousse-toi. J'ajoute que chaque article fait 5 cm de largeur pour environ 4-5 mm d'épaisseur, donc c'est du costaud. L'épaisseur c'est du triple épaisseur de nylon, donc c'est vraiment de la bombe. Pour participer c'est très simple, il vous suffit de m'ajouter sur Snapchat, normalement il s'affichera juste là. Et ainsi vous devrez partager la publication qui sera disponible dans ma story en me mentionnant, c'est comme ça que je pourrai valider les participations. Le tirage au sort s'effectuera le dimanche 3 avril sur Snapchat, mais quoi qu'il en soit, je ferai une espèce de rediffusion, comme ça si vous me suivez que de YouTube, si vous êtes le gagnant, vous pourrez le savoir. J'espère que la vidéo vous a été utile, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et même partager, pourquoi pas, plus on est, plus loin on ira. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, si le temps et l'énergie me le permettent. C'était Objectif Santé Canine, merci de m'avoir suivi et bonne semaine à tous.